Il y a souvent dans ce monde des petits actes qui ouvrent de grandes portes pour le bonheur de bon nombre de personnes. C'est le cas de cette Française, Sandrine Couder, une dame au grand cœur qui arrive en Afrique, au Burkina Faso en 2007 pour travailler bénévolement et s'impliquer dans une mission humanitaire auprès des enfants. En plus de son implication dans cette mission humanitaire auprès des enfants, Sandrine, comme toute autre personne, a des dons, mais la particularité chez elle est qu'elle est capable d'une grande intuition qui oriente sa vie et ses actions. En 2005, je commence un travail personnel sur moi. Le chemin de l'éveil spirituel débute. Je rencontre mon premier guide, qui sera mon premier support, et m'enseignera l'astrologie humaniste et la communication non violente. Je pratiqua durant 3 ans. Ce fut un grand changement dans ma vie, car je mis en action une nouvelle façon de me comporter. Je me regarde agir et penser. Je prends conscience, j'accepte et je commence à agir. Enfin, je me change. Ce travail m'amène progressivement à mieux m'intéresser à l'être humain. Enfin, je n'accuse plus les autres d'être responsables de mes malheurs et je me corrige à chaque fois que j'en suis consciente. Puis je découvre et j'approche et j'expérimente tout doucement ces merveilleuses techniques de retour à soi et à son corps, telles que la relaxation, la méditation et le yoga, bien sûr. C'est là que je commence à m'ouvrir à l'invisible et que je développe de nouvelles facultés. Le clair-senti, le clair-savoir me conduisent sur l'acquisition de techniques de guidance, de soins énergétiques, des soins d'auto-guérison et de guérison aux autres. Les messages de plus en plus présents en moi m'amènent et me poussent à me lancer. Ces expériences de vie m'amènent très tôt à me poser des questions sur lesquelles les événements surviennent dans notre vie. On comprend mieux les situations qui arrivent, les émotions ou les sentiments débordant de tristesse, de déception, de rejet. Je suis convaincue qu'il y a toujours une raison aux événements qui se passent dans notre vie et qui nous marquent, qui nous interpellent et même qui nous blessent. L'événement nous éclaire quand nous voulons en prendre conscience et décidons de l'analyser afin d'en comprendre le message qu'il nous indique. Je ne crois pas au hasard. Aujourd'hui, thérapeute, énergéticienne, j'ai l'immense bonheur de pouvoir mettre en pratique ce plaisir d'exercer et de guider les personnes avec mon enseignement personnel, centré sur l'écoute, l'échange, la relaxation. Je dirige des cercles de parole et j'enseigne dans les cours de yoga. Quelle belle vie cette école! On apprend et on apprend encore. Ici, nous sommes chez Rita, une adepte du yoga, élève de Sandrine Couder. J'ai découvert la méditation il y a peu de temps, très peu de temps, et un peu par recherche de calme, de sérénité, d'avoir besoin de trouver en moi quelque chose qui me permet de descendre un petit peu. Et puis il y a des cours de yoga de Sandrine qui sont arrivés à Bobo, et là je me suis dit, bon, allons-y, on teste. Et chaque cours de yoga se finit par une méditation, et qui est pour moi alors l'aboutissement de tout ce cours, de toute cette énergie qui est dépensée, mais qui est prise aussi, qui est récupérée, qui est accumulée, on va dire. Et la méditation de cette fin de cours, ça permet, pour moi en tout cas, de digérer, d'intérioriser, d'accepter tout ce qui a été fait avec mon corps pendant ce cours. Et la méditation, qui est guidée, me permet par étapes, dans mon corps, de mettre en valeur tout ce que le cours de yoga m'a apporté.
Je respire, je me détends. Dans mon quotidien, à aujourd'hui, je dirais que je suis quelqu'un d'encore extrêmement nerveuse et stressée. Je pense pour qu'elle arrive vraiment à influencer mon quotidien et mon énergie. Maintenant, le fait de l'avoir en tout cas au moins une fois par semaine me permet d'être un chouille plus légère. Je ne sais pas pratiquer la méditation toute seule. En plus du fait que Sandrine arrive à se guider et à guider les autres à la recherche d'un mieux-être spirituel, elle est très sensible à la situation des enfants orphelins ou abandonnés. À son arrivée à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, à l'automne 2007 pour travailler bénévolement et s'impliquer dans une mission humanitaire auprès des enfants. Elle trouve rapidement un orphelinat au Burkina Faso voulant l'accueillir. Elle découvre très vite l'état catastrophique des enfants placés. Ils sont amaigris et presque pas soignés. Les locaux sont insalubres, les lits sont infectés d'insectes, les enfants restent des heures sans bouger dans leur lit trempés d'urine. À l'âge de 2 ans, aucun ne tient debout. Elle constate que l'argent versé n'est pas utilisé au profit des enfants, mais revient au créateur de l'orphelinat, un soi-disant pasteur. Elle rencontre alors des personnes qui, comme elle, s'inquiètent. Elle les réunit, les mobilise, et c'est à partir de cet instant que l'association Demi Saint-Yélé voit le jour. Sandrine, dans le souci de clarté et surtout d'éviter que ce genre de cas ne se reproduise, alerte l'autorité burkinabé. La justice s'en mêle et le mardi 6 février 2008, le tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso ordonne que tous les enfants soient remis sur le champ à Demi Saint-Yélé sur riz d'enfants. La lutte que Sandrine et les autres mènent ne consiste pas seulement à soutenir les enfants, mais aussi essayer de leur rendre une vraie vie d'enfant. Leur rendre le sourire, la gaieté, tout ce dont a droit un enfant. Ici, à Demi Saint-Yélé, les enfants pratiquent des exercices de relaxation. Je m'appelle Ouattara Abiba. Je suis ici en tant que cuisinière. Je suis ici depuis 2008 et jusqu'à présent, nous n'avons pas rencontré de problème majeur. Tout se passe bien. Les enfants vont bien et mangent suffisamment à leur faim. En gros, ils ne manquent de rien. Moi, je suis actuellement au repos, mais je suis constamment ici pour voir les enfants. Je salue les responsables qui ont beaucoup d'estime pour moi et je demande au bon Dieu de les assister toujours car ils font du bon travail. Et ici, il n'y a pas de discrimination, tout le monde est pris sur le même pied d'égalité. J'implore la main protectrice de Dieu afin que sa main soit sur tout le monde et que Dieu bénisse les enfants. La fondatrice et présidente bénévole s'assure au bon fonctionnement du centre. Elle anime les réunions de bureau avec le personnel, le planning du travail, le cahier de compte, des dépenses, vérifie au bon fonctionnement du centre. Le maintien des rendez-vous avec l'action sociale, veille au bien-être des enfants et au suivi de leurs dossiers. Des nourrices expérimentées travaillent depuis 10 ans aux côtés des enfants avec un gardien et un médecin qui passe une fois dans la semaine pour le suivi médical. Le phénomène de l'abandon des enfants est complexe. Écoutons le récit d'une mère et les raisons qui l'ont forcée à abandonner son enfant. Quand j'ai accouché, j'avais 18 ans. J'étais avec le grand frère de mon père jusqu'à ce que l'enfant avait 3 mois. Je suis rentrée chez ma maman au village. Donc le fait d'avoir un enfant, ça n'allait pas. Donc c'était une humiliation pour la famille. Donc j'ai dû me retourner à Bobo ici, me promener dans les rues, moi chercher de quoi manger, à quoi donner à l'enfant. Donc à un certain moment, je voyais ça. Je n'arrivais pas à donner à cet enfant tout ce qu'elle méritait. Donc ça a été très difficile. Je dormais au sitaraï de Bobo-Dioulasso. Donc le matin, je sortais, je me promenais pour chercher du travail. L'enfant ne se sentait pas. J'ai décidé d'aller
laisser l'enfant quelque part là où on pourra lui donner, l'amener à l'hôpital pour lui soigner. Comme je me tournais, j'ai regardé au moins une maison, je vois qu'une maison est bien construite. Je pense que dans cette famille, ils auront des moyens pour soigner cet enfant. Quand je partais, l'enfant m'a appelé, je lui ai dit, elle n'a qu'à s'asseoir, comme elle aimait yaourt. Elle n'a qu'à s'asseoir, j'ai payé yaourt et puis je reviens. Et je suis partie, je n'ai plus reparti dans cette famille. Tout ça faisait 4 mois. Donc je suis repartie encore dans la famille là où j'avais laissé l'enfant. La mère m'a dit que non, de partir et revenir le lendemain comme ça. Le papa c'est alors on va discuter. Quand je suis repartie le lendemain, le papa m'a expliqué quoi. Ils ont pris l'enfant, ils ont fait communication, tout. Personne n'est venu. Il m'a dit que ils ont amené l'enfant à l'action sociale et ils ont dit qu'ils n'ont pas place pour accueillir l'enfant. Mais ils ont appelé une blanche. Quand je suis arrivée là, c'est là qu'on m'a arrêté parce qu'ils avaient reçu l'enseignement. Quand le maire de l'enfant allait revenir un jour, on a passé d'abord par la police. Donc, j'ai fait 2 jours là-bas, puis transféré à la police, au Massévé, à la prison, là où j'ai fait 3 mois, 6 jours. Je suis partie là-bas. Où ça? Là où l'enfant était placé. À l'orphelinat? Oh, oui. Quand je suis arrivée, il faisait un peu, je dirais, il fait déjà très tard, parce que l'enfant a été déjà adopté. Quand je venais, j'avais l'espoir que je viendrais la trouver. Donc, j'avais déjà perdu cet espoir. Donc, c'est comme si une partie de toi se consume dans un feu que tu ne peux pas le récupérer. C'est ça que j'ai senti. Une partie de moi se réjouit, mais une partie de moi me condamne. Je vois d'une partie, elle a une vie que je n'allais jamais arriver à la donner. Mais d'une partie, je ne sais pas. Malgré tout, j'allais préférer la voir près de moi. Donc, une partie se réjouit de là où elle est, mais une partie, c'est triste. Dans son rôle de thérapeute énergéticienne et son engagement volontaire pour la protection de l'enfant, Sandrine Mauve est convaincue que la nature et l'amour peuvent nous apporter un bien-être et une nouvelle ouverture d'esprit. Sandrine Mauve vous propose de voyager avec elle au Burkina Faso dans de nouveaux horizons pour un dépaysement total de pleine conscience. Au cours d'un voyage de développement personnel, osez aller à la rencontre d'une nouvelle culture dans des lieux insolites comme ici, les pics de Sendou, le lac de Tengrela et avoir le privilège d'embarquer à bord d'une pirogue traditionnelle pour voir ces hippopotames majestueux. Une expérience dépaysante et inoubliable, en sécurité avec des personnes pleines de vie et de bienveillance. Vous voyagerez en taxi et en bus, vous apprendrez la danse traditionnelle, les cours de percussion, la fabrication du bronze, la promenade à cheval, sans oublier de goûter et de partager les repas traditionnels à base de plantes et de céréales naturelles. La vue est impressionnante. L'air est pur sur la route qui mène aux cascades de Banfora. Le paysage par sa beauté va vous étonner. La détente au contact d'une nature sauvage et naturelle. Vous profiterez d'un séjour dans les habitats traditionnels, des cases construites en terre battue. La vue du coucher de soleil derrière des reniers géants vous procurera une sensation de renaissance. Les dômes de Fabédougou forment de curieuses montagnes géologiques très spectaculaires. Venez découvrir par vous-même sa thérapie naturelle et participer à une œuvre de bienveillance pour l'orphelinat d'Emseniele Sourire d'enfants.